Le mouvement social continue en France, à Lyon, Nantes, Lille, Paris et dans d'autres villes de l'Hexagone. Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi soir à proximité de leur préfecture. Objectif, manifester contre la répression policière sans précédent qu'a connue la commune de Sainte-Soline et qui ne cesse de se poursuivre contre ceux qui contestent la réforme des retraites. Je suis ici parce que je suis assez révolté par toute la répression policière extrêmement forte concernant ces derniers temps, ces dernières semaines en particulier. Il y a eu plus de 200 blessés. Ce sont des violences insupportables et qu'il faut absolument condamner. La Ligue des droits de l'homme, le représentant spécial des Nations Unies ont déjà exprimé leur analyse de la situation. Les forces de l'ordre, elles sont là pour permettre de manifester dans le calme et pas pour précipiter des violences complètement inutiles. Selon le bilan provisoire, les violences policières ces dernières semaines auraient fait près de 200 blessés en France dans le rang des manifestants, dont 2 personnes seraient au coma et une autre en agonie. Pour la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. De leur côté, plusieurs ONG, dont la Ligue des droits de l'homme et Human Rights Watch, ont qualifié les violences policières d'usage disproportionné et dangereux de la force publique et de scandale majeur. À Washington, interrogé sur la situation en France, le porte-parole du département de la défense des États-Unis, John Kirby, a affirmé que les États-Unis soutiennent le droit des gens à exprimer leurs opinions et à manifester pacifiquement où qu'ils soient. Enfin, les violences policières contre les manifestants qui disent non à la réforme des retraites ont même été commentées par la presse britannique. Macron pensait pouvoir réformer la France radicalement, mais tout ce qu'il a réussi à faire pour l'instant, c'est de liguer le pays tout entier contre lui, écrit cette semaine le magazine politique hebdomadaire britannique The Spectator.